The last time I saw you was in Johannesburg in the airport. You were on your way to Dubai. That was a long time ago. No, it's about 2 years ago. A lot of things changed since then, my friend. Okay, look, if you work in the dollars, everything goes to US. US monitoring it. I know how they are. We've been fighting, and that's the reason that we want to kill. О нем снимают фильмы, пишут книги, а недавно он стал главным злодеем компьютерной игры Виктор Бут. Valve's involvement with arms dealing was the inspiration for the film Lord of War, starring Nicolas Cage. Victor Boot was ready to sell $20 million worth of weapons. They call him the Merchant of Death. America's only bargaining chip in the dispute over Edward Snowden. One of the most dangerous men on the face of the earth. C'est ma première visite aux États-Unis. En chemin, j'ai aperçu le pont de Brooklyn. Je l'avais vu au cinéma. Today, in Manhattan Federal Court, accused arms dealer Victor Boot begins to face American justice. The so-called Merchant of Death is now a federal inmate. After more than 2 years of extradition proceedings, a Thai court ordered Boot extradited to the United States for his alleged agreement to supply an arsenal of military-grade weapons to men he believed, one, represented the Colombian terrorist group known as the FARC, and two, were bent on killing Americans. What do you feel about the way ahead? Do you think that he's Какие ваши предчувствия? Добрые? Не очень добрые? Я хочу надеяться на лучшее, соответственно, да, как я уже говорила, что, в общем, стоит даже перед виселицей, всегда надеешься, что веревка гнилая и петля оторвется. Victor filmait tout le temps. Là, il n'y a que des paysages. Plus loin, peut-être. Ça devient de plus en plus difficile de parler avec lucidité
de la personnalité et des activités de Victor Bout sans basculer dans les clichés. D'un côté, le marchand de mort tout-puissant qui a eu ce qu'il méritait, et de l'autre, le comparse victime d'un complot. Ces deux points de vue simplistes nous desservent parce qu'ils permettent d'éluder des questions essentielles, à savoir comment fonctionnent les ventes d'armes aujourd'hui et qui sont les grands gagnants dans cette histoire où un seul homme est accusé de tous les maux de cette industrie. J'ai été placé en isolement dans ce qu'on appelle un quartier spécial. Chaque jour, j'écoute une station portoricaine et j'apprends la salsa tout seul. J'ai tout le temps pour réfléchir. Je suis né à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan. Ma mère était comptable, mon père mécanicien. À l'école, je jouais au volley et je courais après les filles. Mais ma vraie passion, c'était l'espéranto, la langue internationale. Je croyais vraiment qu'un jour, le monde entier parlerait le même langage. Victor avait toujours plein de projets. Il était toujours sur le devant de la scène. Pas parce qu'il frimait, mais parce qu'il débordait d'idées. J'ai fait mon service dans l'armée soviétique, puis mes études à l'Institut militaire des langues étrangères. C'était le français qui m'intéressait, mais on m'a fait apprendre le portugais. J'ai suivi un cours intensif de 10 mois. En 1987, j'ai quitté l'Union soviétique pour la première fois de ma vie. J'avais 20 ans et je partais au Mozambique. Борьба мозамбикского народа за свою независимость неотделима от всемирного революционного процесса. Viva Mozambique! Viva Frelimo! Viva Samora Machel! Quand je suis arrivé en Afrique, j'ai eu l'impression de découvrir un film en couleur sur grand écran. Le ciel immense, la terre rouge, les antilopes, les crocodiles, les zèbres, les couchers de soleil et les tambours des villages qui résonnaient en moi. Je vivais au Mozambique depuis 12 mois quand j'ai fait la connaissance d'Ala Protasova. De 4 ans, mon aînée est mariée à un journaliste. Elle était styliste à Leningrad. On s'est rencontrés de la même manière que la plupart des gens, à une soirée. Il devait avoir 21 ans. Il était pas mal, on a sympathisé. Entre mon mari et moi, ce n'était pas tout rose. On se disputait souvent. Une fois, Victor nous avait dit « Vous avez de sacrés problèmes pour des gens qui viennent de se marier ». Notre histoire a commencé 3 ans plus tard. Il était venu à Leningrad avec un couple d'amis et une fille à qui il faisait visiter la ville. Là, il s'est passé quelque chose entre nous. Et nous sommes restés ensemble pendant que ses amis et cette fille repartaient à Moscou. Good evening. The stunning overthrow of Mikhail Gorbachev by communist hardliners dominates the news this Monday. Gorbachev was reported under house arrest as Soviet tanks took up positions throughout Moscow. The central role of the Soviet Communist Party may at last be ending.
drama here in Moscow tonight. Buses are being used as barricades to guard approaches to the square. 4 people died, shot or crushed by armored vehicles. This week has rocked the very foundations of Soviet power since Stalin's time. Russian Democrats, now led by Boris Yeltsin, have seized the initiative. Gennady Yanayev, Vice President, under arrest. Vladimir Khrushchev, head of the KGB, under arrest. Tonight, Moscow's skyline was ablaze with the sound and sights of celebration as Boris Yeltsin prepared to sign a decree suspending the Russian Communist Party. It was the end of an extraordinary episode in Soviet history. Mr. Yeltsin declared we've won. The coup has been defeated. Russia, he said, has saved democracy, saved the world. On s'est installé dans un studio et on a démarré notre vie commune dans un pays en pleine débâcle. Tous les jours, c'était une nouvelle aventure. On ne savait jamais si on trouverait à manger ni ce qui se passerait. On vivait le moment présent. J'ai démissionné de l'armée et j'ai commencé à prendre le vent. Pour nous, tout était nouveau. On passait du socialisme au capitalisme. On a assisté au pillage des biens de l'État. Certains s'appropriaient des trucs, d'autres magouillaient. Le tableau n'était pas reluisant. Mais en même temps, ça nous ouvrait des perspectives. On n'avait plus les mains liées, on allait pouvoir faire des affaires. La première idée de Victor a été de créer une petite entreprise qui importait des produits des pays de l'ex-bloc socialiste. De la bière en canette, introuvable en Russie à l'époque, du Coca-Cola, des saucisses tchèques, etc. 8 mois plus tard, les affaires étaient déjà florissantes. L'argent a commencé à rentrer. Аля, поживее чуть-чуть. Вертись. Un monde nouveau, des gens nouveaux, une culture nouvelle. Je comprends qu'il ait voulu filmer tout ça. Vite! Алла Юрьевна, ваша мечта сбылась плюнуть цепелевой башни? Почему? Плевать не будете? Вот идет месье Виктор. Давай, давай, иди, не останавливай. À condition d'être futé, ce n'était pas difficile de faire des affaires à Moscou. Mais c'était le royaume de la corruption. Il fallait avoir des protections à tous les niveaux.
Alors j'ai dit à Allah, je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis assez intelligent pour faire du fric n'importe où. Ola and Pearson traveling to Düsseldorf. Immediate boarding please at gate D32. Если в Италии время по кругу они стоят, здесь прямая линия. En 1993, j'ai créé une nouvelle société avec mon vieil ami Sacha Kipkalo. On s'est installé à Bruxelles. Un bureau, une secrétaire et nous deux. Illusion 76, First Aircraft. Брюссель, 20 октября. Рабочая группа. Или портрет свой повесим. Что мы не имеем отношения, как Яковлев, к этому офису. Наш самолет стоит. Но на нем не написано, не нацарапано, что это наш самолет. Саныч, у тебя послушайте вообще. Как куда ни приехал, должна быть отметка. Сделал был Саныч. Да. Notre plan de développement était tout simple. Louer des vieux avions cargo soviétiques, puis les sous-louer 3 fois plus cher. Sacha a conclu un marché avec le gouvernement angolais. 2 ans, 100 heures de vol par mois à $1200 de l'heure. Facile. Бивни. Так это натуральный бивень или из пластика сделан? Вот это натуральный, да? Нет, там. Нет, вывести проблем нет. На грузовом самолете. С ВОЗом запрещен ВОЗ в европейские страны. European country. Ivory. They are there since many years. Мы идем по улице Ресторанной. Какую кухню выберем? Ça marchait bien en Belgique, mais ça n'a pas duré longtemps. On a fait faillite. C'est toujours pareil. Les gens ne veulent pas partager. J'ai déménagé aux Émirats Arabes Unis dans la zone franche. Теперь на 100 браться и отдохни. Другой пейзаж лови. Sharjah était le Hong Kong du Golfe Persique. On vivait comme des commerçants d'autrefois. On achetait, emballait et on expédiait 24 heures sur 24. Délocaliser ses affaires à Sharjah a été un coup de maître. Il y avait des quantités impressionnantes de fret. Cette période a été le Big Bang de la mondialisation. On croulait sous les marchandises. 200 tonnes à destination de la Russie tous les jours. Je me souviens d'un type qui avait commencé avec $300. 6 mois plus tard, il brassait des millions. Alors j'ai demandé à mon frère Sergueï de venir m'aider. La plupart des cargaisons étaient des produits de consommation. Textiles, radios, magnétophones, téléviseurs, ordinateurs. Ils étaient exportés par les pays producteurs et importés par les pays de la CEI. Сейчас 17:00 местного времени, вылет на час осталось, 7 часов. Снимаем фотохронику трудового подвига дружного коллектива, который за оставшиеся 6 часов соберет этот несобираемый самолет. Victor a voulu créer une base de maintenance pour tous les appareils. Dès le début, ce projet aussi a très bien marché. Трудовые будни. Say hello. This man who was responsible for manufacturing of all that material which is there. This man who chose the material, and this man I don't know, but looks like he also with this man.
Décollage, atterrissage, décollage, atterrissage, le bureau ne fermait quasiment jamais. Pour Victor, il fallait que ça bouge, que ça file, que ça vole. Через 45 минут, наконец, этот самолет покинет. Ой, иншаллах. А, решите завтра выходной. О, запротоколировано. Успех этому самолету, дай Бог, чтобы он летал. Чтобы все было. Весь коллектив стоит и ждет, когда наконец он улетит. Трудовой подвиг коллектива. Pendant tout le temps où il a travaillé aux Émirats arabes unis, je ne me souviens pas avoir jamais entendu le mot week-end. C'est là-bas que Lisa est née. J'ai souffert pendant presque 8 heures et on m'a fait une césarienne. Victor n'était pas là. Il n'est arrivé que le lendemain. Елизавета вырастет и будет эту пленку смотреть. Будет плеваться. Плеваться, да. On a d'abord emménagé dans un petit appartement. Et 1 an et demi plus tard, on s'est installé dans la première villa, louée par Victor. À ce moment-là, on gagnait plutôt bien notre vie. On était débordés. C'était intéressant. Tout se passait bien, les choses allaient à leur rythme. Le fait que je me sois retrouvé avec Victor, c'est le destin en quelque sorte. En 1991, j'étais revenu du service militaire, avec nulle part où aller, je dirais. Victor et moi, on se connaissait seulement de nom. On avait fait nos études dans la même école militaire. Je suis parti à Sharjah et là j'ai fait sa connaissance. C'est quelqu'un qui réagit très vite. Il n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps avant de m'engager. The leader of Angola's UNITA movement, Jonas Savimbi, has accused the MPLA government of cheating in the country's first free elections and warned of a return to civil war. Savimbi has spent 31 years fighting to rule his country. The danger is that he'll now urge his army of supporters to abandon the democratic process and return to the gun. J'ai proposé à Savimbi un programme de formation et de soutien logistique. J'ai envoyé Slava et des gars de Moscou. On décollait d'Afrique du Sud et on atterrissait au centre de l'Angola. Sur place, il y avait un énorme stock d'armes datant de l'époque soviétique. On ne leur apprenait pas à mener des opérations militaires, mais simplement à monter et démonter les armes dont ils avaient besoin. For the past 6 weeks, UNITA has pounded the government forces. The rebels have regrouped, and now they're mounting a cruel guerrilla war. Angolan forces are moving west to cut off the rebel supply lines to the north. Sur le terrain, les routes étaient complètement défoncées, ou alors inexistantes. Par conséquent, le transport des hommes et du matériel devait s'effectuer par avion. Victor s'est lancé dans les affaires. J'ai toujours considéré les affaires comme un flux continu. Il faut avoir plus d'1 millier de projets à l'étude. Sur 1000, il y en aura peut-être un qui marchera et rapportera de l'argent. Pour Victor, l'Afrique était un paradis commercial dans tous les secteurs possibles. Les matières premières, les armes, mais aussi les produits qu'on trouve dans nos supermarchés, comme le tilapia, les fleurs, le poulet, etc. Il y avait des tas d'explications légales à la présence de ces avions sur place. J'ai toujours aimé étudier les technologies nouvelles et leur trouver des applications.
particulièrement en Afrique, où on manque de tout. J'ai fait la connaissance de Victor à l'aéroport de Kisangani, au Zaïre, en 1996 ou 97. Je travaillais pour la compagnie aérienne qui transportait l'aide de la Croix-Rouge. Il s'est trouvé qu'on était les deux seuls blancs en ville ce soir-là. On était descendus dans le même hôtel et on a bu 2 bières ensemble. Il faut préciser que la bière locale, la Primousse, est vendue en bouteille d'1 litre. Inutile de dire qu'avec 2 bières, on est paré. On a parlé de politique et du réchauffement climatique. Je l'ai trouvé d'une conversation très agréable. Je ne savais rien de lui à l'époque, à part qu'il travaillait dans le fret aérien et qu'il était bon dans sa partie. Il dirigeait une flotte importante d'avions de transport russes qui faisait la navette entre l'Afrique de l'Ouest, le Libéria et le Zaïre. À l'occasion, ces avions convoyaient des armes. What's the altitude now? Altitude 28,000 feet, my friend. Okay, very good of you. The sea level. Peter Mirchev était le grossiste de Victor, le marchand d'armes avec qui il travaillait. C'était un Bulgare établi en Bulgarie et à Sharjah. Après la chute de l'Union soviétique, les Bulgares ont cherché désespérément à vendre leurs armes. Après tout, on ne se reconvertit pas comme ça de la fabrication de Kalachnikov à celle de lave-linge. Dans la vallée des Roses, en Bulgarie, où est fabriquée l'essence de parfum, il y a 2 immenses usines d'armement. Que vous dire de Mirchev? Nos familles se connaissaient. La sienne était venue nous rendre visite aux Émirats et je lui avais organisé des safaris. Ce n'était pas un secret qu'on transportait du fret militaire. Tout le personnel le savait. Le plus beau spectacle que j'ai jamais vu, ce sont les champs de pavots rouge sang au printemps. C'est en Afghanistan que les choses ont dérapé. Le 3 août 1995, j'ai reçu un coup de fil.
Un de mes avions qui transportait 30 tonnes de munitions avait été intercepté par les talibans. J'ai voulu négocier la libération de mes pilotes avec le Mollah Omar. Mais ces salauds me détestaient parce que je travaillais pour le gouvernement afghan. As winter settles in, Defense Minister Ahmed Shah Massoud prepares government forces for a final stunt. Les pilotes ont été retenus en otage pendant plus d'1 an. Puis le commandant Massoud nous a aidés à organiser leur évasion. C'est pendant la prière du vendredi que mes hommes ont filé. Российские пилоты увели лайнер из-под носа Талибан. Кадры встречи Ил-76 в Объединенных Арабских Эмиратах. Сюда, пожалуйста, камеру. Après le retour de mes gars, l'entreprise est repartie de plus belle. À 25 ans, j'étais millionnaire. Mes affaires ont connu une croissance exponentielle. Et à 30 ans, j'étais à la tête d'un empire. Один разговор может привести вот к таким последствиям. Конечно, это очень странно, да. Но ты знаешь, слова, конечно, страшные здесь написаны. Сговор с целью убийства граждан США, сговор с целью убийства должностных лиц работников США, сговор с целью получения и использования противовоздушных ракет и укрывательства террористов. Еще за укрывательство? Нет, ну обвинения, видишь, как звучат, да. Обвинения звучат вот именно так. Ну прокуратура грамотно поработала, что она так все подтусовала четко совершенно, да, под этот разговор. То есть это просто заранее была проверенная, просчитанная партия. Relativamente van a tener menos caro que lo que es aquí. Ahora tenemos la necesidad de viaje. Y para eso necesito toda esta cantidad de cosas que no puede ser la más urgente. Vamos entonces a listas de sus necesidades. Y sí, aquí hay. Es lo que más urgente necesita. Vamos a ligar. Entonces acá vamos a entrar a Bulgaria. Nos agents étaient chacun équipés d'un micro pour le cas où l'un des appareils tomberait en panne. L'opération avait été baptisée Opération Relentless. J'en étais l'un des deux responsables avec Wim Brown. On a d'abord cherché une personne susceptible de nous mener à Victor Bout, quelqu'un qui avait déjà travaillé avec lui. Ça a été Andrew Smolian. C'était un homme d'un certain âge qui avait dirigé une des sociétés de Boot en Afrique du Sud. Il avait connu de gros revers et traversé une mauvaise passe. On a donc pensé qu'il serait disposé à nous aider. Mr. Smolian, in approximately what year did you first meet the defendant? 1997. He was looking for a base from which to operate in South Africa.
Where in South Africa did you set up the defendant's business? In a town called Petersburg, just north of Johannesburg. How lucky can one guy be? I kissed her, she kissed me. Like this fella once said, ain't that a kick in the ass? The room was completely black. Ladies and gentlemen, I'm pleased to welcome you here tonight because it's an important date in our life. We have a launch or our takeoff. And it's very symbolic. We've got a runway here which is symbolized that our alliance of North Air Charter and the Petersburg Aviation, and it's allowed us to carry more cargo out in deep bush of Africa. At the same time, we're also pleased to see here our big friends from Swaziland. And with your help, we will make it better, further, longer, bigger, and so on. Thank you for coming and welcome. Please feel you like at home. Thank you. J'avais des projets en Mauritanie, des concessions dans des mines de diamants en Centrafrique, une société de charter en Europe. Mais c'est en Afrique du Sud que j'ai décidé de m'installer. Il y avait beaucoup d'argent à se faire dans le transport d'animaux sauvages pour les zoos et les propriétaires privés. Seul gros problème, les animaux pissaient et ça abîmait les avions. Mais mes gars ont réaménagé les soutes et 3 mois plus tard, le marché était à nous. Il était attiré par les nouveaux marchés, les nouveaux savoir-faire, les nouveaux secteurs. C'était une bonne idée. J'aurais pu travailler là-bas, mais pas avec ces gens-là. Il ne me plaisait pas trop. Alors j'ai préféré rester aux Émirats. La société s'est développée. Victor faisait totalement confiance à ses partenaires. Un soir qu'on rentrait, je lui ai dit « C'est bizarre, tous les réverbères sont éteints. » Près de la maison, brusquement, 5 types armés nous ont entourés et entraînés à l'intérieur. C'était horrible. Ma mère avait été battue comme plâtre parce qu'elle avait essayé de protéger Lisa. Les types étaient complètement défoncés. Ils avaient les yeux fous. Ils cherchaient de l'argent. Mais ensuite, j'ai compris que l'un d'entre eux n'était pas drogué. Il s'intéressait au matériel de Victor, à ses ordinateurs et à ses téléphones portables. C'est tout ce qu'il a emporté. Le lendemain, mes bureaux étaient cambriolés. À ce moment-là, la société était déjà en conflit avec la compagnie de transport officielle, parce qu'elle lui faisait concurrence. Lisa aussi avait été très choquée. Dans les magasins de jouets, elle réclamait des couteaux. Je lui demandais pourquoi et elle répondait « Pour défendre mes parents ». On a quitté l'Afrique du Sud. Ну что ваше кофе стоит? Альберт, кофе остыл. Я же вам сказала, очень большой резонанс, очень большой. Каналы все были телевизионные там.
my name is Albert Dayan. I'm lead counsel for Victor Bout. Thank you all for coming. Just want to let you know that today we had selected the jury that will preside over his trial. Je dois être le 30e avocat que Victor a vu avant de se décider. Certains lui avaient conseillé de coopérer s'il ne voulait pas que l'affaire soit portée devant un tribunal fédéral. À ce moment-là, il était placé en isolement à Manhattan. Je pense qu'il pensait que je pensais qu'il était innocent. Les agents de la DEA savaient qu'il était propriétaire de 2 avions au Congo qu'il voulait vendre. Ils ont donc organisé une rencontre et ils l'ont piégé pour lui faire dire certaines choses. Beaucoup de gens n'apprécient pas les opérations d'infiltration, comme on les appelle. Pour certains, ce sont des coups montés. Mais ce n'est pas du tout ça ici. Un coup monté, c'est inciter quelqu'un à se lancer dans une activité illégale dont il n'a aucune expérience. Ce n'était certainement pas le cas dans cette affaire. La vente d'armes était le métier de Victor Bout, son domaine d'activité depuis longtemps. On lui a proposé une affaire, il pouvait très bien la refuser. Carlos et Ricardo travaillaient pour nous. On s'est retrouvés pour étudier avec eux le déroulement du scénario. À tout moment, Victor Bout avait la possibilité de dire « je ne marche pas, moi je vends des avions ». Si au cours d'une discussion, il est question de tuer des Américains, pour ma part, je m'en vais immédiatement. What kind of man is he? Is he a man who could deal arms? Какой человек, Виктор? Способен ли он подавать оружие? 2h moins 20. Trop tard pour téléphoner. Еще чего скажешь? А еще чего хочешь? Домой хочу. Больше ничего не хочешь? Добрый день. Мы находимся в городе Буне, недалеко от озера Альберт. Сейчас вечер, 18 часов 7 минут местного времени. Здесь очень хороший климат, превышение 1100-1200 метров, поэтому жарко сильно не бывает и бывает иногда даже холодно. Этот аэропорт был одним из первых, когда началось повстанческое движение. Здесь, в этих хижинах, живут конголезские солдаты, а там дальше их охраняют ихние коллеги из Уганды. It's been a long and brutal war in the Congo. In the last year, the conflict has been at its worst in the region around Bunia, sparking fears of a Rwanda-style genocide. Following the assassination of President Laurent Kabila, former businessman Jean-Pierre Bemba rallies support in local elections for his Uganda-backed MLC party. Le Congo est le pays d'Afrique le plus riche en ressources naturelles inexploitées. Il sera toujours déchiré par les guerres. Le voilà, Victor Bout, l'homme de Jean-Pierre Bemba au Congo.
La première fois que je l'ai rencontré, il s'est présenté et m'a tendu sa carte de visite. Victor Bout, Central African Airways, Kigali, Rwanda. Il adorait être sur le terrain. Il aurait pu s'installer à l'hôtel, mais il préférait dormir dans une tente près de l'aéroport. En général, le matin, il allait faire une petite balade tout en passant ses coups de fil. Quand il avait terminé, il reposait son téléphone et se comportait en touriste dans une des régions les plus instables du monde, l'Est du Congo. Il a filmé la visite de Bemba à Aru. Публика. Маленький провинциальный городишко впервые в истории. Приехал кто-то довольно важный. C'était les premières élections libres après la fuite de Mobutu. Bemba faisait campagne pour son parti dans les petites villes en expliquant qu'il ferait installer l'électricité et venir des médicaments. Ce qu'il proposait était fantastique, mais il y avait aussi des rumeurs sur le sort des prisonniers de guerre, des histoires de viol, de pillage et même de cannibalisme. C'est ce qui lui a valu de se retrouver devant la CPI à La Haye. Командир местных войск сделал ему доклад, гарнизон построен. Сейчас они будут петь национальный гимн. Quelques semaines plus tard, la ville a été le théâtre de massacres épouvantables. Pour Victor, Bemba était l'avenir. Il parlait de ses projets pour quand la région contrôlée par Bemba serait pacifiée. Société de communication par satellite, entreprises agricoles, mines de coltan. Une autre de ses idées, c'était la création de zones franches. Quand on s'est rencontrés, l'ONU avait déjà émis son premier rapport, le citant comme l'un des principaux contrevenants aux embargos. Il m'avait dit que tout ce qu'on racontait était un tissu d'ineptie. Je ne suis pas un trafiquant d'armes. Il est possible que j'en ai transporté, mais je suis un homme d'affaires. J'ai beaucoup d'avions et je me fiche de ce qu'il y a à bord. Je n'en suis pas responsable. N'empêche qu'il était présent dans tous les conflits. En Somalie, au Soudan, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Mais il a toujours nié avoir attisé ces guerres. Il allait simplement là où il pouvait gagner de l'argent. Avec mon photographe, on savait que ce ne serait pas facile d'obtenir un cliché de lui, parce qu'un de ses gardes du corps était armé d'un couteau immense. Quand il s'est rendu compte que l'appareil était braqué sur Victor, il a sorti son arme et il a fait ce geste. Ces photos ont été les premières à apparaître dans la presse. Elles avaient été prises sous mes yeux. Je trouvais que ce n'était pas très correct de photographier quelqu'un à son insu. J'avais donc proposé à Victor de confisquer les clichés. Il m'avait répondu « Laisse tomber, qu'il prenne ses photos, ce n'est pas grave ». Il ne se cachait pas. Wim van Kapellen avait un objectif grand angle. En apparence, il le braquait sur les soldats, mais en réalité, il prenait Victor. Je crois qu'il a réussi à faire 5 photos. Ce sont les toutes premières de Victor Bout sur le terrain. Et elles ont tout de suite circulé sur le net.
Dès que les photos sont sorties, c'était clair que c'était le début de la fin. Да, пусть они сейчас сходят в Национальный банк Анголы и попросят узнать, получили должен эту гарантию, но лишь гарантия будет всегда тогда, когда они перечислят деньги. En 2000, j'avais des contrats avec un tas de gouvernements africains. Quand Paul Kagame est devenu président du Rwanda, il a chargé mes gars de former ses troupes. Le transport de marchandises, c'était trop facile. Je gagnais de l'argent, mais c'était juste le moyen de parvenir à mes fins. Je voulais voyager, voir le monde, réaliser des documentaires. Цирк, слышишь? Самые веселые кадры из всего фильма. Где плащ рукава и снятие. Я говорю, каждый солдат должен знать это, уметь. Кто нас будет травить и что будет травить? В принципе, если их одеть противогазы куда-нибудь выпустить, противник сбежит, скажет. Перепугу, инфаркт. Футбольные матчи играли, да? Это специальная практика. La dernière fois que j'ai vu Victor, c'était au Sheraton de Kampala. Il essayait d'obtenir de l'argent du président Museveni. Il estimait que le gouvernement ougandais lui devait 8 millions de dollars. Le battage a commencé en 1997, ou peut-être début 1998. Au départ, ça a été lié à la publication des rapports de l'ONU. J'ai commencé à m'intéresser à Victor Bout à la fin des années 90. Son nom apparaissait un peu partout. Victor Bout is indeed the chief sanctions buster at the present time, a real merchant of death. La première fois que je l'ai entendu parler de Victor comme d'un marchand de mort, j'ai pensé que le ministre britannique déraillait complètement. Victor était intimement persuadé de n'être coupable de rien. Les cheikhs de Sharjah décernaient des statuettes en or à son entreprise pour le développement des aéroports, des infrastructures en général. Il se considérait comme un homme d'affaires parfaitement légitime. Il croyait naïvement qu'on ne pouvait pas ourdir de machinations contre lui. He's known as the world's most efficient postman, delivering almost any cargo anywhere in the world, especially if it's illicit weapons. The notorious business of arms trafficking has netted Victor Bout hundreds of millions of dollars, but he remains something of a mystery man. Joining me now is Douglas Farrar, the co-author of The Merchant of Death, Money, Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible. I've got to start off by asking you, who is this man? How did he get so entrenched, do you think, in so many different places at once? You never shoot the postman, and as you said earlier, his mantra was to deliver the packages wherever they needed to go and deliver them on time. He switches his company's registrations, he wires his money to different groups around the world, he hides his tracks incredibly well. Le trafic d'armes représentait moins de 5% de l'ensemble de ses activités de transporteur. Victor Bout n'était pas le grand marchand de mort, mais un parmi d'autres. Parce qu'il est arrivé que ces appareils livrent des armes à des gens qui s'en sont servis pour bafouer les droits de l'homme. L'un des problèmes avec les trafiquants d'armes est que la plupart ne sont pas si illégaux qu'on veut bien le dire. Si les gouvernements répugnent tant à durcir les lois internationales, c'est parce que ça nous empêcherait d'aider nos amis. Aucun pays n'interdit le transport des armes. Si quelqu'un veut faire son beurre en transportant des marchandises, va-t-on vraiment lui poser des questions? Du moment que c'est légal ou que ça semble légal, pourquoi s'inquiéter?
Je ne pourrais pas dire dans quelle mesure tout ce battage organisé en Europe était sérieux. En tout cas, ça ne lui faisait pas peur. Здесь столько уединенных мест, здесь можно делать гостиницу медового месяца, да? Mais il a fini par comprendre que l'étau se resserrait. Да, абсолютно верно. Значит, галактика имеет свойство растягиваться до определенных размеров, да? И вот когда она дойдет до максимального расширения, значит, возможно, начнется обратный процесс. Тогда галактика опять начнет смещаться в центр, и при полном смещении в центр опять должна перейти в черную дыру, откуда и пришла. Вообще я очень долгое время изучал как бы теорию антропии, перечитал почти все, что было издано. Нет, стремление системы к саморазрушению. Good evening and welcome. Disaster has struck the United States, with New York and Washington reeling under a series of terrorist attacks. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. À partir de 2001, tous les mouvements de marchandises ont été surveillés. Tous les avions du monde, toutes les cargaisons devaient être vérifiées. Pour Victor, ça a été une mauvaise nouvelle. Un certain nombre de sociétés comme la sienne ont fait l'objet d'un examen rigoureux. Lui-même était en affaire avec des gens qui se sont retrouvés sous les projecteurs. Les dirigeants des États avec lesquels on travaillait ont peu à peu coupé l'oxygène à Victor et à ses sociétés. Le président centrafricain, dont la bienveillance nous avait permis de lancer notre activité et de créer officiellement des compagnies aériennes, nous a tourné le dos. Le président du Rwanda a demandé à Victor de ne plus revenir dans le pays. Et à la demande de la Grande-Bretagne, paraît-il, les autorités des Émirats ont fait fermer les sociétés ayant un lien avec Victor Bout. Oui, en 2001, ça a été terminé. On nous a retiré notre licence, nos visas de travail. Tout a été liquidé. Comme on avait travaillé 7 ans aux Émirats, on avait de bons rapports avec leurs services spéciaux. Ils sont venus nous prévenir. Faites vos bagages et fichez le camp, ou vous aurez des problèmes. Si vous ne le neutralisez pas, vous aurez des ennuis vous aussi. Ça s'est passé à l'amiable. Ils n'avaient pas le droit de l'arrêter sur le territoire émirati. Il n'y avait rien contre lui. Nos visas de travail n'ont pas été renouvelés. On a été déclaré persona non grata. Ils en ont fait un croque-mitaine, un personnage monstrueux. J'ai entendu les points de vue des experts, c'était à mourir de rire. Le problème, c'est que les gens n'ont pas une connaissance approfondie du sujet. Pour eux, un discours intelligent est conforme à la vérité, ce qui n'est pas forcément le cas. Victor ne pouvait pas soutenir les talibans. Il travaillait avec le commandant Massoud. C'est absurde de l'accuser d'entretenir des relations avec Al-Qaïda ou les talibans. Après le 11 septembre, les standards de preuve nécessaires pour accuser quelqu'un de terrorisme ou de complicité de terrorisme ont été presque annulés.
Et on s'est mis à faire circuler des bruits. Dans certains cas, le service de renseignement américain a transmis des rumeurs aux journalistes que ces derniers ont publiées. Ensuite, le renseignement a repris les articles comme si c'était des faits avérés et a fait fuiter les informations pour étayer l'existence des dossiers. C'était un peu le principe de la chambre d'écho. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Face à cela, il y a deux façons de se défendre. Ignorer la situation, ne pas y prêter attention, ou bien s'engager activement et se battre. Нашего сегодняшнего гостя в студии представить можно по-разному. Ну, просто это звучит так. Виктор Бут, российский предприниматель. А можно представить и таким образом. Это человек, которого западные спецслужбы называют едва ли не основным поставщиком оружия террористической сети Аль-Каиды и даже самого Усамы бен Ладена. Ну, надо добавить к тому, что они также писали, что у меня 12 фамилий, 15 или сколько-то паспортов, и что я, так сказать, пытаюсь от кого-то прятаться. Я никогда ни от кого не прятался, никогда не имел никакого другого гражданства, кроме гражданства Российской Федерации. Процитирую один из последних номеров американской газеты «Лос-Анджелес Таймс». Она пишет, что, ссылаясь на сотрудников Совета национальной безопасности США, так вот, ваша компания названа крупнейшей в мире организацией, незаконно торгующей оружием. Скажите, а бывает дым без огня? Когда заказчик у вас заказывает определенный вид транспорта и платит вам за аренду почасовую, что перевозится, как перевозится, регламентируется уже не владельцем транспорта, а той организацией или тем лицом, которое взялось организовать данную перевозку. Виктор, как вы считаете, почему именно на вас пал вот этот выбор? Ну, может быть, это воля случая, может быть, это то, что мы где-то работали в Африке, и, может быть, эта работа кому-то не очень нравилась. Меня сделали, знаете, таким жупелем борьбы с терроризмом и размахивают тем, что вот есть некто Виктор Бут, и вот что он виновен в связях со всеми, кого мы только можем обвинить. Вот в отношении русских всегда есть предвзятость и всегда есть двойной стандарт. Например, если есть русский предприниматель где-то за рубежом, всегда очень легко приклеивается русский, следующее слово мафия, следующее слово оружие. У меня должно пахнуть водкой и чесноком, и я должен быть русским медведем и пугать западный мир. Бойтесь. Большое спасибо. У нас в гостях сегодня был в прямом эфире Виктор Бут. Виктор, большое вам спасибо. Victor a été naïf de croire qu'il arriverait à se disculper. C'est quand même très pratique de faire passer les Russes pour les méchants. C'est entré dans nos petites habitudes. Mais c'est intéressant de savoir qu'en Russie, le mot d'argot pour gangster est businessman. Beaucoup de Russes sont incapables de faire la différence entre un homme d'affaires et un escroc. Je crois que Victor n'avait pas la fibre morale assez développée pour comprendre qu'il faisait des choses répréhensibles. Répréhensibles sur le plan moral, pas légal. L'histoire des relations entre les autorités américaines et Victor Bout, c'est un peu... On fait quelque chose? Oh non, pas la peine. Il nous pose des problèmes, ce type? Non, pas vraiment. Elles n'ont même pas joué au chat et à la souris avec lui. Elles s'en sont désintéressées. Ce qui les a fait changer d'avis, c'est qu'il a commencé à devenir trop célèbre et à aimer un peu trop les projecteurs. C'est l'époque de l'article et de la séance photo pour le New York Times. C'était exactement la pose que le photographe avait voulu obtenir. Quand j'ai vu la photo, je lui ai dit « Victor, on s'est carrément servi de toi. Tu ne l'as pas compris ?» So, we sell by the kilo. The second-hand weapons, but they're still okay.
Is it true that there was a Hollywood based on your I story? feel very sorry for Nicolas Cage who went to play this Orlov. It's very silly, and I feel pity for. It's bad movie. Ce n'est pas une crapule. C'est plus un imbécile qu'une crapule. Dans un sens, c'était chouette d'être de retour à Moscou, de ne pas avoir 3 portables qui sonnaient jour et nuit. J'ai essayé de monter de nouvelles affaires. Fabrication de carrelage, importation de viande de renne pour les restaurants moscovites, culture de roquettes bio. Mais la plupart de ces projets ne rapportaient rien. J'étais fauché. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Et les transporteurs locaux s'étaient bien implantés en Russie. On ne savait pas où se faire une place. On ne comprenait pas dans quelle direction le marché allait se développer. On a dû emprunter de l'argent aux amis tous les mois. Mais je n'ai pas honte. Дядя Витя. Это дядя Витя с Тимуром балуется. Кошмар. Варежку дай! О, еще раз нажми. Все нормально. Ну как про снег? Кайф полный. И когда на него ложишься, даже не чувствуешь. Чайку? Ага. Таежного. Опс. Ага. Тормози. Сейчас. Я мужу полную тарелку. Очень приятно, что тут у нас, да, что так давно мы тебя не видели здесь. Отмечаешь день рождения все-таки в России. В России. Тяжелое время, все русские люди, да, возвращаются домой. Домой. На тебя, Спасибо. Все понятно. Телевизор, я его разбил. У меня был кот Симбирский, я его убил. У меня был друг Симбирский, он сошел с ума. У меня была надежда, видите, она. Но за то, что в жизни жизнь всегда состоит из разных полос, там, белых, черных, красных, зеленых, неважно. Иногда все против тебя, но ты знаешь, что у тебя есть те люди, которые в любой ситуации никогда не предадут, никогда не, в общем-то, не пойдут на поводу какого-то там мифического общественного мнения. И вот это вот в жизни самое главное. Я сейчас хочу выпить за всех, за вас. Мы все равно когда-нибудь победим. Врагов. Дракона. За партизан. Hello. Hi. We were just talking about you because we're going to eat at a restaurant and the 3 of us are together. You know, that's very critical also. It's a far place, okay. This shit, you know. I'm not being prepared and I'm not, you know, really also feeling to do something because it's not for me safe to. 2007. En 2007, on a pris contact avec Andrew Smolian. Et en janvier 2008, ce dernier s'est rendu à Moscou pour voir Viktor Bout. Victor avait confiance en Smolian. C'était même le fondement de leur relation. Puis Andrew Smolian est reparti après lui avoir communiqué la proposition de nos agents qui se faisaient passer pour des membres des FARC.
Victor Bout avait accepté de les rencontrer en Thaïlande. Hello. Okay, look, my side, we now fully ready. Yeah. But we only meet, we don't do anything there. Okay, I'll talk to them in the morning first thing. Okay. On s'est vu avant son départ et on a parlé de ce voyage. Il m'a dit « J'ai l'intention d'aller en Thaïlande. Il y a un acheteur pour les hélicoptères et si ça se trouve, j'arriverai à vendre un avion. » Je lui ai répondu « Peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas faire ça parce que ça s'agite autour de toi. Tant que tu es en Russie, tu es tranquille, tu ne risques rien. Et si moi j'y allais à ta place, si je proposais ces mêmes hélicoptères et ces avions ?» Et il a répondu « Non, cette rencontre peut s'avérer déterminante. J'aimerais y aller moi-même, d'autant que je ne connais pas la Thaïlande et que ça fait un moment que je ne suis pas retourné en Asie. Je préfère m'en occuper. » Et il est parti. L'une des tragédies dans cette affaire est que Victor Bout est un homme très intelligent, qui a réussi très jeune. C'est justement ce qui a causé sa perte. S'il avait connu des échecs plus tôt dans sa vie, il n'aurait pas continué à croire que son jugement était parfait. Il n'aurait pas été assez naïf pour aller là-bas contre l'avis de tout le monde. Il se serait méfié des vêtements, de la cordialité des acteurs équipés d'un micro et de tous les signaux qu'ils envoyaient. Il n'aurait pas persisté à croire qu'il allait conclure ce marché. Everybody, hand up! Hand up! จะถามอยู่ไหนจะตะโกนก่อนตะโกนกุญแจมือคนนี้ก่อนคนหนึ่งไล่หลังวางประตูวางสุดเลยวางสุด Quand Victor a été arrêté, j'ai pensé qu'il serait de retour à la maison au maximum 2 ou 3 mois plus tard. On avait le sentiment qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'il allait se dissiper. Dans leur tête, les gens ne pouvaient pas assimiler la simple intention de faire quelque chose à un crime. Dans la législation russe, ça n'existe pas. Après l'arrestation de M. Bout en Thaïlande, les autorités thaï nous ont permis de lui parler. Je lui ai dit, je dois vous expliquer que les 2 hommes avec qui vous avez négocié à l'hôtel sont en réalité des agents de la DEA. L'intégralité de la conversation a été enregistrée, tout est parfaitement audible. Il a baissé la tête pendant 1 minute, très calme, puis il a relevé les yeux. Vous avez toutes les cartes en main maintenant, non ? Après mon arrestation, les agents de la DEA sont venus me parler. Acceptez d'être extradé à New York, sinon vous pourrirez dans une prison thaïlandaise. La décision de faire payer quelqu'un pour le trafic d'armes illégal a été politique. Victor était le bouc émissaire tout trouvé. Pourtant, ce n'est pas le seul homme d'affaires russe dont les avions ont transporté des armes. Et je suis sûr que des hommes d'affaires américains ont fait pareil. C'est regrettable que l'on ait gâché autant de temps et de moyens pour envoyer cet homme en prison, alors qu'on n'a rien fait pour tenter de stopper les abus liés aux ventes d'armes illégales.
Après l'opération, Andrew Smoulian a accepté de témoigner contre Victor Bout. Ça a été le début de négociations et de manœuvres entre les États-Unis et la Russie, chacun voulant récupérer Victor Bout. US prosecutors want to extradite him to stand trial, but today a Thai judge rejected their request, saying this was a political case and that Thailand does not recognize FARC as a terrorist group. D'abord, les autorités thaïlandaises voulaient le renvoyer en Russie. Mais la Cour d'appel a finalement décidé de l'extrader vers les États-Unis. Un avion américain l'attendait sur le tarmac. Dès lors, c'était fichu. Je n'en suis pas revenu de voir à quel point tout ça était politique. La cupidité, l'hypocrisie, la trahison. Et puis je me suis repris. Très vite, j'ai appris comment tout ça fonctionnait. Rien n'a vraiment changé depuis l'ancien temps. Алло. Привет. Чего ты не позвонил во вторник? Я, честно говоря, уже волноваться начала. Все понятно. То есть у вас пересчет был? Ладно, ты что-то какой-то заведенный. У тебя все нормально? Елизавета со мной, да, все нормально. Ну, более-менее тут. Соответственно, она там опять что-то пропустила. Поэтому будет досдавать в конце августа. Собака выросла, кусается, вообще безобразие полное. Какая-то не собака, а обезьяна. Вот, у тебя сейчас закончится. Ты когда будешь звонить? Говори быстрее. Ну все, хорошо, давай, мы тебя обнимаем. Пока. Victor Bout faces life imprisonment for trying to sell arms to what he believed were Colombian militants. Hier, j'ai pris des cachets. Je ne sais même pas si j'ai dormi. Kozlovski a appelé pour dire qu'il ne fallait s'attendre à rien de bon, que Bout est qu'auprès d'une trentaine d'années. Comment dormir après ça? Is your daughter coming today? Is your daughter supposed to come? Yes. She's going to be here? Yes. Okay. She's opposite side of him. Opposite side, I understand. Have you prepared her for this? It's difficult for me. Yes. Wait, No, you maybe I speak well. something. We've No, spoken. maybe I something not understand. I said that that's But how are you feeling about the whole thing? You've got to be feeling like, do you feel like your husband feels confident? Does he feel... He feels strong. Yeah. It's all. Victor Bout showed little emotion as the jury's unanimous guilty verdict was read out. Mr. Bout, do you wish to say anything to the court before sentence is imposed? I'm innocent. I don't commit any crime. There is no crime to sit and talk. If you're going to apply the same, standards to me, then you're going to, jail all those arms dealers in America who are selling their arms and then they got to killing Americans. Au moment de la sentence, le juge lui a demandé s'il voulait s'exprimer. Pour la première fois, il s'est levé. Au début, il était calme, mais très vite, il s'est lancé dans une vraie diatribe. Even the agents, they start to say, oh, we saw the movie about you, we're so excited, let us take picture. I'm for them like a trophy, like, hunted deer whom they killed. Ça m'a interloqué. Comment pouvait-il ne pas se rendre compte que ce qu'il avait fait était mal? Il a révélé sa véritable personnalité. Il était absolument furieux à l'idée de ne plus être Victor Bout, et il est apparu sous son vrai jour. It's a double standard. It's a hypocrisy. I want to go home. I don't commit any crime. I'm innocent. Thank you, Mr. Bout. Now, I have a lot to say. I begin with the nature and circumstances of the offense. Until the DEA went after Bout, he had not committed a crime chargeable in an American court in all his years as an arms dealer.
And but for the approach made through this determined sting operation, there is no reason to believe that Boot would ever have committed the charged crimes. Based on review of the statutory factors, I intend to impose a required mandatory jail term of 25 years in custody. Sa notoriété, son mythe, ont incité les jurés à chercher une raison de le condamner plutôt qu'une raison de l'acquitter. C'est ce qui est fâcheux dans cette affaire. What do you think about this sentence, 25 years, the minimum? Erin, I'm both shocked and disappointed. There are these intermediaries where it just seems like they're evading justice. They are the ones we should be going after. And like, again, we saw today with the Victor Boot trial, they just keep getting off lightly. There's the wife, right away. И тот срок, который сегодня дали Виктору, это минимальный срок, который было возможно вообще дать. Я думаю, что если бы она была не ограничена теми рамками закона, которые здесь существуют, дело было бы вообще закрыто. Quelle horreur. Pour l'instant, je suis d'un calme absolu. Je ne sais pas pourquoi. Je suis complètement calme. Je suis sûre que ça finira bien. Il ne passera pas 25 ans en tôle, ni même 20. Il faudrait fêter ça dans un bar. Mais avec qui ? Тишина на белом свете. Тишина. Тишина. Красота. Восемь тысяч. Что-то страшно, конечно, на такой высоте ездить. А вдруг что-нибудь будет? А вдруг не будет? Вообще, упасть и разбиться очень легко. За красоту надо платить. Высота жуткая.